Et c'est dans le livre du prophète Amos que nous lirons ce matin encore une parole pour nous apprendre qui est Dieu et ce qu'il veut. Dans le livre d'Amos, qui est un des prophètes de l'Ancien Testament, trouvé à la fin de l'Ancien Testament, c'est le premier prophète qui va mettre ses paroles par écrit. Et je lirai simplement deux petits passages dans Amos au chapitre 7. Amos, chapitre 7, le verset 7. Donc Dieu m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur aligné au cordeau. Il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et au chapitre 8 et au verset 1, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'est une corbeille de fruits. Et il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Que vois-tu, Amos? Que vois-tu, Amos? Voilà la parole qui va nous servir de fil conducteur ce matin. Il me semblait, quand j'ai lu cette parole la semaine dernière, eh bien que Dieu m'interrogeait moi-même et qu'il me disait, que vois-tu, Ernest? Quand j'ai lu cette parole, vraiment elle m'a saisi. Que vois-tu, Amos? Et je crois bien que ce matin, Dieu va demander à chacun d'entre vous de mettre son prénom à la place de celui d'Amos. Ce matin, le Seigneur va te demander, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Nous nous intéressons depuis la semaine dernière, je crois pour plusieurs semaines, ça dépendra bien de comment vont les choses, mais nous allons nous intéresser au prophète Amos, à ce livre, et nous cherchons à savoir, ce que nous cherchons dans la Bible en général, c'est en quoi un livre qui a été écrit il y a plusieurs milliers d'années, en quoi ce livre peut encore nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quel rapport y a-t-il entre le prophète Amos, qui a écrit il y a 2750 ans au moins, et nous aujourd'hui qui vivons dans un monde moderne avec des avions, des fusées qui vont sur la Lune, que sais-je encore? Est-ce que ça n'est pas là des vieux livres qui n'ont plus rien à voir avec nous? Nous avons vu la semaine dernière déjà quelques points de contact qui rendent le livre actuel pour nous. Alors je n'y reviens pas. Je pense que dans quelques temps, vous aurez sur le site de la mission l'occasion d'entendre les messages, donc vous pouvez les réentendre là si vous ne les avez pas entendus. Je voudrais voir avec vous un nouveau point de contact. C'est ce qu'il nous est dit ici. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Le Dieu d'Amos est le même. Le même aujourd'hui. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chapitre 7 au verset 1, il dit, il s'appelle le Seigneur l'Éternel. Voilà, éternel, ça veut bien dire ce que ça veut dire qu'il dure toujours. La Bible nous dit qu'il ne change pas, il n'y a pas en lui une seule ombre de variation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons affaire ici à un Dieu qui parle aux hommes. L'Éternel me dit. L'Éternel me dit. C'est un Dieu qui parle. L'Éternel parle. Au chapitre 1, au verset 2, si on regarde là, il est dit, de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix.
Il fait entendre sa voix. C'est un Dieu qui fait entendre sa voix. Et le texte continue, au chapitre 1, verset 3, « Ainsi parle l'Éternel ». Au verset 6, « Ainsi parle l'Éternel ». Au verset 9, « Ainsi parle l'Éternel ». Au verset 11, « Ainsi parle l'Éternel ». Et puis ça continue comme cela. Et au chapitre 3 et au verset 1, il est dit « Écoutez cette parole que l'Éternel prononce ». C'est donc un Dieu qui parle. Amos, comme toute la Bible, nous présente cela. Un Dieu qui parle aux hommes. Mais pas seulement. C'est un Dieu qui parle et c'est un Dieu qui montre. Il est dit au chapitre 1, au verset 1, « Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias. Vision. » Au chapitre 7, au verset 12, il est appelé, et Amatsia dit à Amos, « Homme à vision, va-t'en. » Un Dieu qui parle et un Dieu qui montre. On a lu là tout à l'heure, il montrait des images en quelque sorte. Que vois-tu, Amos ? Je vois un niveau. Que vois-tu, Amos ? Je vois une corbeille de fruits. Et puis on prendra le temps une autre fois de voir ce que signifient ces visions et qu'est-ce qu'elles nous disent à nous aujourd'hui. Mais je reste sur cette idée-là, très importante ce matin, un Dieu qui parle, un Dieu qui montre. Nous trouvons le même témoignage rendu par les autres prophètes. Si vous regardez ne serait-ce que les trois grands prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 6 par exemple, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je vis, je vois une vision du Seigneur assis sur le trône. Et au verset 8, j'entendis la voix du Seigneur. Il voit et il entend. C'est Isaïe, Jérémie. Tournez vos pages, vous allez au prophète suivant. Jérémie, et ces hommes-là n'ont pas vécu à la même époque, ce sont des époques différentes. Il y a entre Jérémie et Ésaïe peut-être un siècle de différence. Que nous dit Jérémie ? Jérémie chapitre 1 verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». Un Dieu qui parle. Et au verset 11, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ? Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Un prophète qui entend Dieu lui parler et un prophète qui voit des images que Dieu lui envoie. Et que dirons-nous d'Ézéchiel qui vient encore bien plus tard que Jérémie, dans le temps plus proche de nous, Ézéchiel, au chapitre 2 et au verset 1. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. » Et au chapitre 2, au verset 9, « Je regardais, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. » Voilà. Vous lisez ces différents passages, ces différents prophètes qui ont vécu dans des temps très, très différents, séparés de plusieurs siècles pour certains. Et nous voyons une chose, c'est que tous ces prophètes rendent témoignage d'un contact possible avec un Dieu qui parle et qui montre des choses. Et c'est ici que Amos est extraordinaire pour nous. Pourquoi est-ce que Amos est extraordinaire pour nous ? Parce que nous pourrions dire, un Dieu qui parle et un Dieu qui donne des visions, c'est bon pour des prophètes. C'est bon pour des prophètes, mais nous ne sommes pas prophètes. Tu diras, je suis femme de ménage, tu diras, je suis étudiant, je suis électricien, je suis infirmière, je suis, que sais-je, médecin, vendeur, je suis mère au foyer. Mais je ne suis pas prophète. Je ne connais pas un Dieu qui me parle et un Dieu qui me montre des choses. Mais que nous dit Amos ? Si nous revenons à Amos au chapitre 7 au verset 15, c'est très intéressant. Amos dit au chapitre 7 au verset 15, quand on lui dit « mais va prophétiser chez toi », Amos répondit à Amatsia, « je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores, je suis berger, je suis cultivateur. » Et je dis ce matin, Alléluia. Pourquoi je dis Alléluia ? Parce que c'est un homme du peuple. Parce que c'est un homme du peuple, ça veut dire
que la communion avec Dieu, elle n'est pas réservée à une élite, elle n'est pas réservée à des spécialistes, elle n'est pas réservée à un personnel religieux déterminé. Non, elle est pour tous ceux qui veulent se disposer à entendre et à voir ce que Dieu veut montrer. Alléluia! C'est très important ça. C'est très important. Il y a, je résume, un Dieu, quelque part, il a fait les cieux et la terre. Mais la Bible nous dit, va plus loin, elle nous dit, il parle, il montre des choses aux hommes. Après, nous pourrions être dans cette pensée que ce sont une certaine catégorie d'hommes, des gens un peu spéciaux, des gens triés sur le volet, des prophètes, et qu'il y a seulement à eux que Dieu révèle des choses. Mais Amos dit, moi, écoutez, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas fils de prophète, c'est-à-dire je ne suis pas allé à une école théologique, je n'ai pas été formé pour cela. Il dit quoi? Il dit, eh bien, l'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit. Il était occupé à son service de travail dans le monde, et puis Dieu lui a parlé. Amos, c'est la communion d'un homme du peuple avec Dieu. C'est la communion que toi, que moi, nous pouvons avoir aujourd'hui encore avec Dieu. Amen. Voilà. Ceci, nous allons le laisser un petit peu de côté. Vous savez, comme quand on fait la cuisine, on a fait cuisiner des choses, on réserve, on fait autre chose et après on va mélanger. Ça ne vous a pas échappé que nous sommes entre l'Ascension et la Pentecôte. N'est-ce pas? L'ascension, on en a parlé vendredi, l'ascension, c'est le souvenir du retour en gloire de Jésus après qu'il soit venu sur la terre. Et puis la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé 10 jours après l'ascension, c'est le début de l'Église qui commence par le fait que le Saint-Esprit est envoyé du ciel, répandu sur les disciples de Christ. Et là, je vous invite à aller un petit peu, on laisse Amos de côté, ne perdez pas les pages, et je vous invite à aller un petit peu dans le livre des Actes. Et là, dans le livre des Actes, il nous est dit, en chapitre 2, verset 33, élevé par la droite de Dieu, Jésus-Christ a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis, il l'a répandu, comme vous le voyez, vous l'entendez, voir et entendre. Voir et entendre. La Pentecôte, qui est donc ce commencement de l'Église, qui est donc cet acte par lequel Dieu envoie son Saint-Esprit sur la terre, la Pentecôte a fait que tous les chrétiens devront être des Amos, c'est-à-dire des gens qui entendent et qui voient. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 17, lisez ce passage extraordinaire. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » C'est Pierre qui le dit. Dans sa première prédication, c'est la toute première prédication quand l'Esprit est répandu à la Pentecôte, il dit quoi? Il dit vos fils, vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards, ils auront des songes, ils auront des visions. Ça veut dire ils auront des paroles qui viendront du ciel. Ça veut dire fils, filles, jeunes gens, vieillards, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde. Ça veut dire tout le monde a accès à cette grâce qui est possible par le Saint-Esprit. Il dit, eh bien la seule condition, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Quand on a le but de servir Dieu, alors on est en contact avec un Dieu qui parle et qui montre. Ou on devrait être en contact avec un Dieu qui parle et qui montre. Il est dit là dans les derniers jours. Et quand Pierre dit ça, c'est il y a 2000 ans. Et c'était déjà les derniers jours. Qu'en est-il aujourd'hui? Les derniers jours, c'est le temps de l'Église qui a commencé à la Pentecôte et qui se poursuit jusqu'au retour du Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui est valable pour aujourd'hui, qui est valable pour maintenant.
Et si vous lisez le livre des Actes qui nous raconte les 40 premières années de l'Église après la Pentecôte, nous voyons quoi? Eh bien, nous voyons que fréquemment, des hommes, des femmes entendaient et voyaient des choses que le Seigneur leur disait ou que le Seigneur leur montrait. Je voudrais simplement vous donner un ou deux petits exemples pour que vous soyez dans cette pensée. Un Dieu qui parle et qui montre des choses. 2, sur la terre, des hommes, d'abord des hommes communs, qui peuvent entendre et qui peuvent voir, et qui plus est, depuis la Pentecôte, quelque chose qui est voulu par Dieu pour tous, jeunes filles, jeunes gens, vieillards, fils, filles. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, au verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il voit et il entend. Et juste après, donc il lui parle, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Alors Ananias, lui, c'est un disciple. On pourrait dire, bon, bien, c'est normal, c'est un chrétien, c'est peut-être un responsable religieux, mais il nous a dit que là, il y a un type qui s'appelle Saul de Tarse. Alors lui, c'est un inconverti. Lui, il ne connaît pas Dieu. C'est un opposé à la religion, mais c'est un inconverti que Christ veut gagner. Vous savez que Christ veut vous gagner pour vous emmener dans le ciel. Et comment il s'y prend? Il dit, il prie et il a vu. Il a vu, il a une vision et je lui ai parlé aussi. Vous savez, tout le Nouveau Testament nous parle d'un Dieu avec lequel les hommes peuvent entrer en contact. Alors, bien sûr, il est habituel d'entendre et de dire, et beaucoup de gens vont vous dire les choses comme ça, ils vont vous dire « Ah, mais ces choses, voyez-vous, pasteur, c'était pour le 1er siècle. C'était pour le 1er siècle, c'était pour avant, c'était pour le début de l'Église, mais aujourd'hui, les choses ne sont plus ainsi. D'ailleurs, voilà, nous sommes chrétiens, et puis, nous pouvons dire que Dieu ne nous parle pas aussi facilement, et que Dieu ne nous montre pas aussi facilement ces choses, n'est-ce pas? Et je voudrais vous dire que la vérité est tout autre. On voit que Dieu a toujours été un Dieu qui parle et qui montre, bien avant Amos, bien après Amos, et jusqu'à aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas un Dieu qui aurait changé de méthode ou qui aurait changé d'approche, oui, ou de méthode à l'égard de l'homme, ou qui aurait changé de communion à l'égard de l'homme. Non, le problème, c'est que Dieu est dépendant d'hommes et de femmes. Quand je dis hommes, j'entends les femmes, bien sûr, tout le temps, qu'il est dépendant d'hommes capables d'entendre et de voir. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons toujours et nous aurons toujours. Et jusque ce que ce monde passe, nous aurons toujours le même Dieu, un Dieu qui montre, un Dieu qui parle. Mais il est nécessaire qu'en dessous sur la terre, il y ait des gens qui soient capables de voir ce que Dieu veut leur montrer et d'entendre lorsque Dieu parle. Voilà la vérité. C'est qu'il y a peu de gens pour entendre et peu de gens pour voir. Voilà la vérité, voilà la difficulté. C'est tout comme il y a des sourds ou des malentendants, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément totalement sourds, mais qui entendent très mal, comme il y a des aveugles ou des malvoyants. Eh bien, la Bible dit partout que les hommes sont sourds et qu'ils sont aveugles spirituellement. Alors, cela est dû au péché, c'est vrai. Le péché nous a rendus infirmes, c'est vrai. Le péché nous a coupés, séparés de Dieu. Mais pour nous, chrétiens, qui avons du mal à voir et entendre, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché, c'est une autre raison. Et la raison que nous trouvons dans Amos, c'est que nous ne sommes pas réellement intéressés à entendre ce que Dieu a à nous dire.
nous ne sommes pas intéressés. Vous direz, mais comment ça, pasteur? Je ne suis pas intéressé. Alors je reprends ce que j'avais mis de côté, mon Amos, que j'ai laissé refroidir quelques instants. Je suis venu à la Pentecôte pour vous montrer bien que ça devrait être un état constant que nous devrions vivre. Maintenant, je reprends mon Amos, et en retournant dans Amos, bien, nous allons voir cela très clairement. Nous allons voir ça très clairement. Nous allons voir bien que en face de ce Dieu qui voudrait tant parler avec nous, eh bien, il a une incapacité à nous communiquer des choses parce que nous ne sommes pas attentifs à cela. Dans Amos au chapitre 7, on reprend notre lecture au verset 7, il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur aligné au cordeau. Il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Voilà quelqu'un qui fonctionne bien. Il voit des choses et Dieu lui parle, il entend. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple, je ne lui pardonnerai plus, les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Ici, vous avez le type de croyant. Je vous ai dit, ce n'est pas un prophète, c'est un berger, c'est un cultivateur, c'est un homme du peuple, mais c'est un croyant vivant dans sa relation avec Dieu, qui peut recevoir de Dieu. Et au verset 10, il est parlé d'un autre croyant. Alors Amatsia, prêtre de Bethel, c'est donc un croyant, il est prêtre, c'est un responsable religieux. Bethel, ça veut dire en hébreu maison de Dieu, il est responsable dans la maison de Dieu. Il fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Alors c'est fascinant. Nous avons ici un croyant, prêtre à Bethel, un responsable religieux, un habitué de la maison de Dieu. Et que pense-t-il des paroles de Dieu? Parce que ce sont des paroles de Dieu que Amos apporte. C'est une vision qu'il a reçue de Dieu. Et comment est-ce que ce croyant, comment est-ce qu'il les reçoit, lui, les paroles de Dieu? Il ne les entend pas. Lui, il ne les entend pas. Lui, quand il entend ça, il n'entend pas que Dieu parle. Non seulement il n'entend pas, mais à la vérité, il ne veut même pas les entendre. Il dit bien qu'il ne veut pas supporter ces paroles qui disent bien que Jéroboam, le roi, Dieu a quelque chose contre lui. Pourtant, ce sont des paroles de Dieu. Mais il ne prend même pas à cœur de les examiner. Il a décidé qu'il ne voulait rien savoir. Il a décidé, parole de Dieu ou pas parole de Dieu, prophète ou pas prophète, je ne veux rien savoir. Nous avons ici typiquement un croyant sourd et aveugle. Pourquoi cela? Il dit au verset 13, mais non, continue pas à prophétiser à Bethel. Ne continue pas à prophétiser dans la maison de Dieu, car c'est un sanctuaire du roi. C'est une maison royale. Alors, à savoir que Bethel, au départ, c'était un lieu où Dieu s'était révélé. Au temps de Samuel, plusieurs siècles auparavant, Samuel venait là à Bethel et c'est là qu'il manifestait la présence de Dieu et que le peuple venait là pour entendre les paroles de Dieu. Mais il nous est dit là que sa conception à lui, à ce croyant de Bethel, c'est un sanctuaire du roi. Voilà ce que c'est devenu, voilà ce qu'il en a fait, voilà comment il le vit. Au départ, Bethel était un sanctuaire de Dieu. C'est un sanctuaire de Dieu. Ça veut dire que c'était un endroit mis à part où Dieu pouvait se révéler. Mais avec le temps, c'est devenu tout autre chose. Ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Voilà le drame. Voilà le drame. Et nous qui sommes là ce matin, sommes-nous
dans la maison de Dieu, dans notre Bethel, sommes-nous des Amatsia ou sommes-nous des Amos? Sommes-nous des Amatsia ou sommes-nous des Amos? Vous savez, les Amos sont rares. Les Amatsia sont légion. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'être un Amatsia. C'est plus facile. Vous savez, on fonctionne dans un système, avec des rites, avec des habitudes, avec des repères. Nous avons besoin de cela. Des repères d'heures, des repères de gens, des repères, voilà. Ça nous sécurise. Et quand on fonctionne comme cela dans notre vie religieuse, dans notre vie spirituelle, et que ça ne fonctionne pas trop mal, finalement notre vie n'est pas trop mal, nous sommes assez satisfaits, nous avons des bénédictions dans notre vie. Pourquoi changer? Pourquoi changer? Pourquoi se remettre en question? Nous allons au travail. Chacun d'entre vous, vous allez au travail. Je parie que 99% d'entre vous, vous prenez chaque matin le même chemin. Vous êtes à la maison, vous avez les mêmes habitudes. Vous prenez le même petit déjeuner, le même nombre de sucre dans votre café, etc. Oui, parce que c'est comme ça. Vous asseyez à la même place quand vous mangez. Nous sommes faits de routine, nous sommes faits d'habitude, nous sommes faits de repères. Et si parfois même vous ne trouvez pas quelque chose qui est à sa place chez vous, ça vous met en colère. Ça vous énerve. Et vous allez vous en prendre à votre conjoint et dire « Mais pourquoi tu ne l'as pas mis où on le met d'habitude ?» Parce que ça, on a besoin, ça nous apaise, ça nous rassure. Et vous pensez que lorsque vous venez à l'église, c'est différent? Vous pensez que lorsque moi je viens à l'église, est-ce que vous pensez que c'est différent? Non, c'est pareil. C'est pareil. J'ai mes habitudes, mes choses qui doivent bien être à la place. D'ailleurs, quand quelque chose n'est pas comme d'habitude, ça me heurte. N'est-ce pas? Qui parmi nous est capable d'être un Amos? Qui parmi nous est capable d'être un Amos? L'Éternel, verset 15, m'a pris derrière le troupeau. L'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Qui parmi nous est capable de sortir de derrière son fonctionnement habituel, tant de réunions par semaine, tant de choses, de telle manière, et d'aller au-devant de choses nouvelles et de choses difficiles, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Je vous ai expliqué la dernière fois que c'était très difficile pour Amos de quitter Juda, où il y avait un conflit entre Juda et Israël, et Dieu lui a demandé d'aller parler de la part de Dieu aux ennemis, de l'autre côté de la frontière. Vous savez, ce que je vous dis ce matin, ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une condamnation. Je ne vous parle pas comme si j'étais moi un Amos et que vous étiez vous des Amatsia. J'aimerais vous dire que je pense que être moi le premier des Amatsia au milieu de vous. Parce que quand Dieu me dit que vois-tu, Ernest, si je veux être sincère devant lui, je vais dire pas grand-chose, Seigneur. Je ne vois pas grand-chose, Seigneur. Parce qu'un Amatsia, ça ne voit rien. Et un Amatsia, ça n'entend rien. Et vous savez ce que je vous dis ce matin, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est quelque chose qui a toujours existé. Ce n'est pas nouveau, La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez le prophète Samuel, Samuel chapitre 3. C'est quelque chose qui a toujours existé. C'est une mécanique terrible qui se met en route et dans laquelle nous allons être pris. 1 Samuel chapitre 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes.
Voici un temps qui est encore bien plus éloigné que celui d'Amos. Si avec Amos, nous sommes en 750 avant Jésus-Christ, avec Samuel, ici, nous sommes en au moins 1100, 1050 avant. Donc nous sommes 250 ans encore avant. Et qu'est-ce qui nous est dit ici? C'est dit que, eh bien, nous allons trouver la même problématique. Dieu est toujours et encore et déjà, hein, en l'occurrence, un Dieu qui parle et qui montre, mais qui est capable de l'entendre? Mais qui est capable de l'entendre? Et nous savons, quand nous lisons cette histoire, que le jeune Samuel, qui ne connaissait pas encore l'Éternel, eh bien, il a dû apprendre à entendre la voix de Dieu. Il est dit que le premier jour où Dieu lui a parlé, au verset 4, « Alors l'Éternel appela Samuel. » Et il est dit, Samuel répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie, il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Il alla se coucher. Dieu lui parle et il croit que c'est le responsable de l'Église qui lui parle. Et puis au verset 8 et 9, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Et Dieu va commencer à parler à Samuel. Et Samuel va commencer à entendre Dieu lui parler. Au verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Au verset 21, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par des paroles, par la parole de l'Éternel. Mais les Samuel sont rares et les Élis sont légions. Les Samuel sont rares, les Élis sont légions. Combien prenons-nous de temps pour nous placer devant Dieu et dire, comme Samuel dit, « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Et nous nous étonnons que Dieu ne nous parle pas et que Dieu ne nous montre rien. Et encore, bien plus, quand bien même nous le ferions, quand bien même nous nous placerions devant le Seigneur pour lui dire « Parle, Éternel, ton serviteur écoute », sommes-nous prêts à entendre autre chose que ce que nous voulons entendre? Parfois, nous voulons tellement que Dieu fasse ce que nous voulons que nous ne pouvons même pas entendre ce que Dieu voudrait nous dire. Parce que non seulement nous fonctionnons mécaniquement, mais nous fonctionnons pour nous satisfaire. Mais je peux vous dire que ça ne laisse pas beaucoup de place pour que Dieu puisse nous parler, nous montrer des choses. Il faut qu'on en prenne conscience, il faut qu'on le sache. On considère Job, le livre de Job, considère que Job est l'un des personnages les plus anciens de la Bible. Certains disent que c'est un personnage, une histoire qui remonte au temps d'Abraham. Qu'est-ce que Job nous dit sur ce sujet-là? Est-ce que c'était déjà un sujet qui était d'actualité? Est-ce que c'était déjà un problème qui existait? Job, chapitre 33, verset 14, Dieu parle. Dieu parle, voyez? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. C'est le problème. Dieu parle. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que nous sommes sourds. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne montre rien ou qu'il ne peut pas montrer. C'est que nous sommes aveugles spirituellement. Et dans ce passage ici, Job rappelle que Dieu a plusieurs manières de parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, je ne vais pas avoir le temps de décrypter tout le passage, mais par exemple, verset 15, il dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, mais le sot a ses instructions afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. » Il parle, et puis il a un but, c'est de nous détourner de mauvaises actions, de mauvais comportements. C'est de nous détourner de l'orgueil.
Mais force est de constater qu'il y arrive rarement, parce que nous ne l'entendons pas. Et parce que quand même nous l'entendons, eh bien nous disons, ah, mais ça ne m'arrange pas, mais Seigneur, là tu exagères, mais c'est pas tout à fait comme cela. Alors il dit qu'il a un autre langage, parce que Dieu parle plusieurs langues. Il dit, verset 19, par la douleur. Aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Il parle par la douleur. Il parle en nous mettant dans des situations de maladies physiques propres à nous faire crier à lui, à nous faire nous tourner vers lui. Il y a des gens qui n'entendent même pas ce message-là. Il y a des gens qui n'entendent même pas cette parole-là. Ils vont excuser ça de toutes sortes de manières. Mais le passage dit là que Dieu a quelque chose à nous dire quand nous sommes dans cet état-là. Ou encore, au verset 16, au verset 26, il adresse, donc celui qui se retrouve là dans cette situation difficile, voilà, et celui-là, là, dans notre histoire, il a entendu. Il a entendu, il a dit, ah ben oui, Seigneur. Alors il dit qu'il adresse à Dieu sa prière. Et, alléluia, Dieu lui est propice. Ça veut dire Dieu lui fait du bien, Dieu lui répond. Dieu lui laisse voir sa face avec joie, Dieu lui montre. Alors il nous est dit qu'il lui rend son innocence et que celui-là qui a été renouvelé, c'est une manière que Dieu a de nous parler en nous exauçant. Quand il nous répond, quand il nous guérit, quand il nous fait du bien, Dieu nous parle. Il nous dit, je suis là, je suis vivant, je te veux du bien. Et il nous est dit qu'à la suite de cela, celui qui a eu cette grâce, il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Et quand Dieu nous a exaucés, combien de temps restons-nous dans cet état, un état de louange, un état de reconnaissance, un état de témoignage, parce que c'est cela, hein? Il chante devant les hommes, il est dans la louange. Il dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. C'est le témoignage, c'est la reconnaissance. Combien de temps avant de redevenir un Amatzia? Nous revenons vite des Amatzia. Il y a une question pour nous ce matin. Que vois-tu? Que vois-tu dans ta vie de chrétien? Que vois-tu? Prochaine fois, je verrai ce que Amos voyait, je verrai combien c'est actuel pour nous encore aujourd'hui, mais j'aimerais vous laisser sur cette question. Que vois-tu? Que vois-tu? La Bible nous parle d'un Dieu qui parle et qui montre. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour la plupart d'entre nous. Il y a ceux qui sont venus parce qu'ils ont été amenés par quelqu'un, ils sont entraînés en quelque sorte. Mais pour la plupart d'entre nous, nous sommes là parce qu'un jour, au moins, Dieu nous a parlé. N'est-ce pas? Un jour, Dieu nous a montré, il nous a montré que nous étions des pécheurs. Il nous a montré que Jésus-Christ était mort sur la croix pour nous. Il nous a parlé que, il nous sauvait, qu'il nous retirait du péché. Il l'a fait. Est-ce que Dieu vous a parlé de cette manière? Est-ce que Dieu vous a dit un jour que vous étiez un pécheur? Oui ou non? À qui l'a-t-il dit? Parce que ça, il le dit, ça c'est son message. À qui a-t-il dit, tu es mon enfant, je te sauve? Alléluia! Alléluia! Que sommes-nous devenus? À ce moment-là, nous avons été des Amos, nous avons été des Paul, qui étions sur notre chemin de vie, on se préoccupait de rien du tout, et puis tout d'un coup, on a vu
Dieu nous a parlé, hein. Dieu nous a montré des choses. Hein. C'était des choses spirituelles. On a eu un contact spirituel dans notre cécité, dans notre surdité que nous avions à cause du péché. Une lumière est venue, un son est entré et nous avons entendu une parole qui venait du ciel. C'est pas dans notre intellect que nous avons été touchés hein, et convaincus de péché, hein, mais c'est dans notre âme. Nous avons été des Amos à ce moment-là. Sommes-nous restés des Amos? Sommes-nous devenus des Amatsia? Amatsia ou Amos? Élie ou Samuel? Ce qui est vrai, ce que la Bible nous enseigne, c'est que Dieu est et sera toujours dépendant d'hommes et de femmes qui veulent vraiment entendre et voir des choses qui viennent du ciel. Voilà. Et ce que Dieu nous dit ce matin, je crois, au travers d'Amos, ce qui, en tous les cas, il me dit à moi au travers d'Amos, c'est que si je ne me dispose pas d'une manière sérieuse, d'une manière appliquée, à entendre et à voir, non seulement je n'entendrai pas et je ne verrai pas, mais pire, je deviendrai religieux comme Amatsia et incapable de voir et incapable d'entendre, et même capable d'aller contre les paroles mêmes que Dieu dit. Et c'est là que ça devient dramatique. Cette question est sur nous, sur notre cœur ce matin. Elle est pour nous, pour chacun d'entre nous. Et mettez votre prénom à la place. Que vois-tu, Amos? Amen.